Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Pour cette vidéo, on est au lac Saint-François en Ontario. Puis la mission aujourd'hui, c'est aller pêcher dans les herbes. Là, alentour de moi, il y a juste de la végétation. Puis on va pratiquer la technique du flipping, pitching, punching, tout ça pour essayer de capturer un beau gros achigan à grande bouche. Alors, j'espère que vous allez bien aimer la vidéo. Si oui, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Puis sans plus attendre, on va aller essayer d'en trouver un. Bon visionnement tout le monde. Oh! J'ai une touche. Oh yeah! Ouh! Viens-t'en ici, ma belle. Viens-t'en ici. Oh yeah! Oh oh! Ouh! Une belle grande bouche au Senko. Hey, ça fait plusieurs lancers que je fais. Faut prendre notre temps. C'est une pêche très minutieuse. Wow! Beau largy. Ça fait vraiment beaucoup de minutes que je travaille le Senko. Puis là, je me demandais, je disais, c'était impossible qu'il n'y avait pas de poisson. Wow! On va essayer d'en pogner d'autres. Là, je suis vraiment content. C'est une bonne nouvelle que le poisson est actif. Un beau gros achigan à grande bouche du lac Saint-François au Senko montage texan. On va le remettre à l'eau puis on va continuer à pêcher le secteur. Là, c'est vraiment beau ici. C'est parti. On retourne à l'eau, mon ami. Bonne nouvelle, ça mord. Nice! J'ai pas beaucoup parlé un matin parce que j'ai passé beaucoup de temps à trouver le poisson, à être très concentré. Mais là, on a trouvé une manière productive, le Senko texan comme ça. Rien de trop compliqué avec un gros fil tressé parce que, regardez ça, dans de la grosse branche de même, des fois, ça peut être très difficile de ramener le poisson. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à lancer sous les arbres, au bord de l'eau, prendre mon temps. Puis on devrait être capable d'en pogner d'autres.
Ça, c'est beau. C'est le temps de faire le résumé de la journée. En ce moment, il est 1h45 de l'après-midi et j'ai attrapé seulement un achigan à grande bouche avec le Senko Texan. Je pensais avoir trouvé la solution, là, le pattern de pêche, mais c'est pas ça parce que c'est beaucoup plus compliqué. J'ai pas eu d'autres touches, puis j'ai même pas vu de poisson par la suite. L'autre poisson, j'ai vu la queue bouger, sortir de sa cachette, puis c'est comme ça que ça m'a indiqué un peu où il était. Mais à part de ça, j'ai pas vu beaucoup de choses bouger dans l'eau. On va continuer. Là, je retourne au flipping dans les roseaux. On va travailler les roseaux au maximum. On va voir si on est capable de pogner une autre grande bouche. Mais on lâche pas. C'est la persévérance qui porte fruit. Mais c'est ça, faut pas lâcher. Allez, allez. Oh yeah! Oh, yeah! Wouhou! Yeah! Yeah! Yes! Enfin! Wouhou! Tout le temps que je mets, on l'a eu! Yes! Oh my god! Je l'ai eu! Flipper dans les herbiers, là, ça demande beaucoup de temps, de la patience. Mais checkez-moi le beau gros achigan à grande bouche. Wow! Ah, là, je suis content. Là, on jase. Un autre beau gros achigan à grande bouche. Des belles couleurs, super combatif, là. Là, j'ai hâte, là. Je vais le remettre à l'eau, puis on va aller relancer. Tu veux-tu y aller? Oh, c'est parti! Oh! Allez! Oh yeah! Et voilà! Un autre! Ok, ça roule, ça roule. Oh, il s'est décroché tout seul. Il y a une drôle de bosse sur la tête, hein? Regardez ça. Ici, là, c'est spécial. Ouais, un autre beau achigan du lac Saint-François. Cool! Retourne à l'eau, mon ami. J'allais quand même pas vous quitter sans faire un petit retour sur les équipements qui m'ont permis de capturer de l'achigan à grande bouche cette journée-là. C'était vraiment le fun, très enrichissant. J'ai pas pogné 1000 poissons, mais les 3 achigans que j'ai pognés, j'étais vraiment content, très fier parce que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre il était où le poisson, comment le pogner, tout ça. Et je voulais vous partager qu'est-ce qui m'a permis de capturer du beau poisson. On check ça. La première chose à savoir quand on pêche dans la végétation dense, c'est que faut avoir les bons outils, les bons leurres, les bons tungstènes, le bon fil, tout ça, ça va vraiment nous aider. C'est pas toujours facile de pêcher dans la végétation, c'est encombrant, c'est difficile à pénétrer, c'est difficile à ramener. Et quand on a la bonne combinaison de tout, ben je vous le dis, vous allez pogner du poisson. Et moi, la première chose que je voulais vous jaser, c'est le fil. Le fil, ça va être très très important. Avoir un fil tressé avec un plus gros diamètre. J'utilise un 50 livres tressé. Je sais qu'il y en a qui utilisent même du 80 livres tressé pour pêcher au flipping, pitching, punching, tout ça. Mais 50 livres, ça se faufile bien, c'est mince en diamètre quand même pour un 50 livres. Il y a beaucoup de résistance, ça cassera pas et ça pénètre bien dans la végétation.
50 livres tressés, c'est super. Après ça, il faut avoir une grosse canne. Une canne avec aussi une longueur entre 7 pieds et 7 pieds 6. Moi, j'aime bien 7 pieds 3. J'ai un super bon ferrage. Ça me permet de ramener mes poissons encore plus facilement. Puis, l'action et puissance Heavy Fast. Comme on dit en anglais, Heavy Fast pour le flipping, pitching, punching, tout ça. Quand on pêche dans la végétation, c'est très recommandé. Moi, j'ai la canne Serrano de Okuma avec le moulinet Revo Hike ici. Un bon moulinet lancé lourd. Faut mettre notre frein jusqu'au bout. Comme ça, on y va au fond et quand on ferre, ben, ça va être beaucoup plus facile. Après ça, le plus important, ben, c'est le leurre. Hein? Ici, j'ai un petit bobber stopper. Le bobber stopper, ça me permet que mon tungsten reste en place pour pas qu'il bouge sur mon fil, comme ça. Je le laisse comme ça. J'ai un tungsten ici 1 once. J'ai essayé plusieurs poids différents, mais le 1 once dans le 74th Element noir, c'est ça qui marchait, c'est ça qui fonctionne très souvent aussi. Avec un hameçon texan numéro 5, Berkeley Fusion, très gros hameçon, super solide et piquant. C'est ça qu'il faut pour transpercer dans la bouche des achigans à grande bouche sous la végétation. Il faut vraiment être concentré. Et le leurre, c'était le Chiggerbug, couleur Saphir Black, édition spéciale, super. Regardez ça, la couleur. J'ai fait aussi quelques tests au courant de la journée avec des couleurs, puis ce petit bleu-là, ça a bien fonctionné. C'est pas trop gros, très compact, ça se faufile bien dans les herbes. Les roseaux, les nénuphars, tout ça, c'est des belles places pour pêcher au flipping. Je voulais vous le montrer parce que je sais que c'est très utile quand on connaît bien les outils pour pêcher dans la végétation. C'était pas mal ça qui m'a aidé. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si oui, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Puis on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.